page Facebook ici Ottawa-Gatineau. Et puis justement, là, pour comprendre les conséquences au lendemain de cette victoire du non, où près de 10 millions de Grecs étaient appelés à se prononcer sur les propositions des créanciers après 5 années d'austérité. Je vous rappelle, donc, le non a récolté 61,31% des votes au référendum contre 38,69% pour le oui. Alors, les Grecs rejettent en quelque sorte massivement ce plan de sauvetage proposé par les créanciers internationaux. Et pour tout comprendre et bien analyser donc la question, nous joignons à Athènes, où il est 14h40, le professeur émérite à l'Université d'Ottawa, spécialiste en questions de géopolitique et relations internationales. Il est aussi membre de la Société royale du Canada, M. Dimitri Kitsikis. Bonjour, M. Kitsikis. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Parfaitement bien. Je suis ici à Athènes et puis je suis en train de me régaler des résultats, bon. si l'on peut dire. Alors, dites-nous, M. Kitsikis, quels sont les sentiments, l'ambiance au lendemain de cette victoire du non, là, que ce soit dans les journaux, les bulletins de nouvelles ou même dans la rue? Oui. Écoutez, je vais vous répondre d'une autre façon. La première chose qu'il ne faudrait pas faire, et qui se fait souvent, c'est que l'on parle d'une question économique. Il ne s'agit absolument pas de problèmes économiques. Il s'agit de problèmes politiques et de problèmes de culture et de civilisation. C'est très clair, le résultat de ce référendum s'adressait non pas du tout aux questions économiques. Les 61% qui ont voté contre le programme européen n'y comprennent absolument rien du point de vue économique. Donc ils n'ont pas voté pour tel ou tel plan économique, n'est-ce pas? Ils se sont dit que nous ne voulons pas être sous la coupe de l'Europe du point de vue politique. Parce que dans notre région, disent-ils, n'est-ce pas? Dans notre région, disent-ils, depuis 200 ans, les Européens, à force de prêter, les prêteurs, ils ont colonisé la région et c'est une longue histoire de colonisation au travers des prêts, voyez-vous. Alors, est-ce que cette question... Alors, la deuxième chose qu'il faudrait signaler, c'est que pendant toute la semaine dernière, il y a eu une orgie de propagande dans les médias qui nous ont, et de sondages, qui étaient en fait des sondages faux, sinon truqués, puisque tous les sondages disaient que c'est le oui qui allait l'emporter avec une bonne avance. Par exemple, disait-on encore il y a 2 jours que ce serait au moins 44% pour le oui, et 39% pour le non, plus les indécis. Et alors, les gens étaient absolument époustouflés s'ils ont vu exactement le contraire. Oui, mais M. Kitsikis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Grecs étaient bien au courant de ces questions-là? Savaient-ils vraiment pour quelles raisons ils votaient alors dimanche? Non, ils savaient qu'ils voulaient voter contre l'Europe. Voilà. C'est très simple. Ils n'ont rien compris aux questions posées, qui étaient des questions extrêmement techniques. D'ailleurs, quand le gouvernement de Tsipras a pris le pouvoir le 25 janvier, dès le premier jour, il a dit, écoutez, ça suffit cette histoire de discussion au niveau technique. Nous, on n'est pas intéressés aux questions techniques. C'est une affaire politique. Et donc... nous allons résoudre le problème si on le résout sur le plan de la politique. Pour ce qui est d'ailleurs du Syriza, vous savez, le Syriza, c'est un mélange d'anciens communistes qui ont viré vers la social-démocratie, mais également avec un grand pourcentage d'anarchistes. Mmh. Et alors, leur but, c'est de déstabiliser l'Europe. C'est de donner l'exemple de leur idéologie, l'exemple de ce qu'ils veulent faire aux gens du Sud, c'est-à-dire à l'Italie, à l'Espagne. Et maintenant, ils sont plus sûrs que jamais qu'ils vont déstabiliser
les pays du sud de l'Europe et qu'ils vont donc mettre un terme à l'Europe. Et justement, est-ce que cette victoire du non donne un pouvoir de négociation au premier ministre grec? Oui, oui. Certainement, ça ne veut pas dire qu'il aura le succès, mais il est prêt. Écoutez, il leur a dit, si vous ne voulez pas, moi, je suis prêt à vous quitter. Mais si je vous quitte, ce sera votre problème, pas le mien, dit-il. Et d'ailleurs, il a reçu des conseils de Poutine, puisqu'il est allé en Russie à plusieurs reprises avant, et Poutine lui a dit, il y a probablement une entente, je dirais pas secrète, mais en tout cas, on ne connaît pas ceux qui se sont dit. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Poutine leur a dit à Tsipras, il a dit, écoutez, c'est pas le problème de la Grèce, c'est le problème de l'Europe. Si l'Europe veut se perdre, ben c'est à l'Europe de le faire. Ouais. Est-ce que vous croyez, vous, est-ce que vous croyez, vous, à une sortie de la Grèce de l'euro? Oui, c'est possible. C'est possible parce que ça ne va pas, parce que déjà, le gouvernement Syriza a une entente plus ou moins secrète avec BRICS, avec le groupe BRICS et avec les Russes. Donc, pour le moment, les Russes ne veulent pas le dire parce que ils savent que c'est la chasse gardée des Américains. La mer Égée, n'est-ce pas? Alors, ils veulent pas quand même aller trop loin tout de suite et puis faire peur aux Américains, d'autant plus que les Américains soutiennent en partie le gouvernement de Tsipras, étant eux-mêmes plutôt des anti-euros. Je ne dirais pas des anti-européens, mais des anti-euros. Donc, ce que le conseil que Poutine a donné à Tsipras, c'est écoutez, essayez de trouver un moyen terme pour que Russes et Américains, pour éviter la guerre après tout, pour que Russes et Américains dans la mer Égée s'entendent dans ce qu'on appelle déjà à plusieurs reprises un nouveau Yalta. Mais en même temps, que fait Tsipras. Et on a l'impression justement que Tsipras, en fait, défie l'Europe. En fait, c'est une drôle de victoire. C'est un discours non aux créanciers, mais comme si on avait le pouvoir de négociation, comme si on avait le gros bout du bâton. Oui, mais on a le gros bout du bâton. C'est ça qu'il dit. C'est pas comme si. Il se sent très sûr de lui-même. D'ailleurs, pour ne pas trop effrayer les Européens qui sont aux abois, il a demandé à Varoufakis de démissionner. Non pas qu'il n'est pas d'accord avec Varoufakis, mais c'est l'horreur des Européens. Dès qu'ils voient Varoufakis, ils deviennent tout rouges, n'est-ce pas, comme le taureau. Ouais. Donc Varoufakis, ce matin, a démissionné. Et ça change quelque chose dans les négociations? Pardon? Ça changera quelque chose dans les négociations, la démission du ministre des Finances? Oui, c'est-à-dire qu'il est trop provocateur, Varoufakis. Donc, ça ne change pas. L'essentiel des négociations reste les mêmes. Tsipras, et c'est ça qui est important, il est absolument persuadé qu'il a le gros bout du bâton. Et il y aura des négociations. Qu'il a tort, ça c'est une autre affaire, mais il est persuadé. Donc il est prêt à aller très loin. Et il leur dit, si ça vous plaît pas, nous on s'en va. Et on sait quoi faire. Alors on suivra maintenant c'est très troublant cette histoire. Oui, on suivra les négociations de très près. Monsieur Kitsikis, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue depuis Athènes aujourd'hui. Très bien, Monsieur Vanas, ça a été un plaisir. Au plaisir, à bientôt. Dimitri Kitsikis est professeur émérite à l'Université d'Ottawa en géopolitique et relations internationales. Il est aussi membre de la Société royale du Canada.